Alors pour faire simple, les sols, ça constitue la couche superficielle de la croûte terrestre, c'est-à-dire ce qui va aller de la surface, sur laquelle on marche, jusqu'à une roche peu altérée qu'on appelle roche-mère. Le sol, c'est un volume qui va avoir une épaisseur variable, et il est constitué d'éléments minéraux et organiques, souvent organisés en couches qu'on appelle horizons. Le sol, il contient aussi de l'eau, de l'air, des organismes vivants, et un point important, c'est qu'il est situé à l'interface entre l'atmosphère, le sous-sol et le monde vivant, justement. Pourquoi s'intéresser au sol? Parce qu'ils rendent un certain nombre de services écosystémiques qui sont essentiels à la société. Des services en lien avec la fourniture d'aliments, avec le maintien de la biodiversité, la régulation du climat, donc finalement des services importants pour relever les défis actuels de la souveraineté alimentaire, des changements climatiques, pour ne citer que. Ça peut paraître évident aussi, mais les sols, ils sont, pour les filières agricoles et forestières, les sols, ils sont essentiels. Et à côté de ça, les sols mettent longtemps à se former, donc c'est une ressource qui n'est pas renouvelable à l'échelle humaine. Donc on a une ressource essentielle, mais non renouvelable, c'est donc indispensable de la préserver. Alors l'ACTA et les instituts techniques agricoles, eux, ils vont proposer des connaissances et des outils opérationnels aux professionnels pour une bonne gestion des sols agricoles et sylvicoles. On va travailler pour ça notamment avec les acteurs de terrain, par exemple via des dispositifs expérimentaux qui vont impliquer des agriculteurs, mais on va aussi animer un certain nombre de réseaux, comme le RNEST ou des RMT, puisque préserver les sols, eh bien, ça demande d'interagir et de collaborer avec tous les acteurs. Enfin, on va aussi proposer un certain nombre d'actions transversales à plusieurs filières, donc qui vont mobiliser plusieurs ITA. C'est le cas d'un programme dédié à l'atténuation du changement climatique qui va s'intéresser notamment à la question du stockage de carbone dans les sols. Mais c'est aussi le cas d'une mission qui a été mise en place en 2016, la mission agropédologie, qui rassemble l'ACTA et plusieurs instituts techniques agricoles et qui leur permet de mutualiser et de capitaliser leurs actions autour des enjeux sols. Alors, l'ACTA et les instituts techniques agricoles vont proposer des formations justement pour apprendre à utiliser ces outils et puis pour apprendre à mieux prendre en compte les sols, à mieux les gérer. Ils vont proposer donc ces formations dans différents contextes culturels et ces formations vont s'adresser à un public différent. Ça peut être des agriculteurs, ça peut être des enseignants, des techniciens, des formations pour les organismes économiques et bien sûr pour les ingénieurs des instituts techniques agricoles. À titre d'exemple, l'ACTA a proposé une formation pour les ingénieurs et les techniciens qui travaillent sur des thématiques en lien avec les sols, des thématiques en lien avec l'agronomie, la fertilisation, etc. Et cette formation, eh bien, elle cherchait à leur permettre de mieux connaître les données sols qui existent et qui sont disponibles, comment les mobiliser pour leurs études, et le cas échéant, comment acquérir de nouvelles données avec des mesures sur le terrain. Simplement, si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à consulter le dossier accessible en ligne que nous avons fait à l'occasion de la Journée mondiale des sols, ou encore le panorama des projets en lien avec les sols au sein des ITA, lui aussi disponible sur le site de l'ACTA.